5, mais il n'en a terminé que 7. Sainz, par contre, en a terminé 11. Si Sainz a été plus régulier, Mäkinen a donc été de loin plus performant. La preuve en est que Mäkinen a signé sur toute la saison 98 38 scratchs pour 36 à Sainz. Mais Mäkinen a disputé beaucoup moins de spéciales que Sainz. Il en est de même pour Bruno Thierry vis-à-vis de son équipier Juha Kankkunen. En 98, Bruno a signé 10 scratchs pour 11 à Juha Kankkunen. Mais Bruno a beaucoup moins roulé que le Finlandais puisqu'il n'a terminé que 7 rallyes pour 11 à Kankkunen. Bruno aura bien des choses à raconter à ses supporters qui organisent leur fête annuelle ce vendredi 8 janvier à 20 h en la salle des combattants à Louvnier. En Formule 2 d'euromotrice, la Seat Ibiza Kit Car, championne du monde en titre, avait mal démarré avec l'accident de Gomez au Monte Carlo. Oh, merde. Et le moteur cassé de Rovanperä en Suède. 2 déceptions effacées par l'extraordinaire 5e place de Rovanperä au Kenya. La suite fut moins bonne. À nouveau un moteur cassé pour Rovanperä au Portugal et un autre moteur cassé toujours pour Rovanperä au Catalogne. En Espagne, devant ses spectateurs, Seat accuse le coup et fait ensuite l'impasse sur la Corse. À partir de mai, la tendance s'inverse. Victoire pour Gomez en Argentine, victoire pour Rovanperä en Grèce et en Nouvelle-Zélande. À partir de la Finlande, Rovanperä cède son Ibiza au jeune espoir finlandais Tony Gardemeister. Gardemeister joue la victoire en Finlande, mais attaque un peu trop et sort de la route. Au RAC, Gardemeister joue à nouveau la victoire, mais une stupide panne de ventilation embue son pare-brise. Il perd 2 minutes et tout espoir. Il n'empêche, Seat est champion du monde Formule 2 au RAC. Et il fête aussi le premier point officiel conquis en mondial par la Seat Cordoba WRC. Cette WRC, construite parallèlement au programme F2, a démarré lentement, mais elle a évolué à chaque apparition. Terminer 98 par une 6e place au RAC est un bel encouragement. Seat va devenir un challenger de plus pour Mitsubishi, la championne 98. Mitsubishi est donc championne du monde en rallye. Il est clair que la Mitsubishi de Tommi Mäkinen ou de Richard Burns, personne ne peut l'acquérir. Par contre, il existe une Evo 5 accessible aux clients. Et puis, bien sûr, il y a la version pour monsieur et madame tout le monde. Et c'est celle-là que nous avons essayée ce mois-ci. Autotrends, le magazine de l'automobile, vous propose l'essai du mois. Voici la Mitsubishi Lancer Evo 5 de rallye, une championne du monde issue de la Lancer Evo 5 version client non disponible en Belgique. Et voici sa petite sœur routière, la Charisma GDI. Avec sa calandre aux yeux de félin, la Mitsubishi Charisma présente un profil dynamique et classique. Chaussée sur de confortables 185 par 65 en 14 pouces. Double sortie de peau et contour. Volant réglable en hauteur et siège enveloppant nous rappelle que ce 1800 développe 125 chevaux. Il est équipé du tout nouveau GDI, gasoline direct injection, c'est-à-dire injection directe d'essence. Un système qui présente une consommation de carburant très faible, 6 à 7 litres au 100 en conduite calme. Mais la Charisma peut aussi se conduire sportivement, bien assistée par un ABS puissant. Sans vouloir se prendre pour Mäkinen ou Loax, le nouveau pilote Mitsubishi, la Charisma accélère de 0 à 100 km/h en 10 secondes 3 et atteint les 200 km/h, des performances sportives, même si son châssis n'a rien à voir avec celui d'une Evo 5. En résumé, la Charisma GDI peut se piloter calmement ou sportivement, le GDI adaptant la consommation à votre rythme. La Mitsubishi Charisma est devenue championne du monde des rallyes cette saison aux mains de Richard Burns et de Tommi Mäkinen, champion du monde des pilotes.
Tommy Mäkinen, le champion 99 auquel vous pouvez poser vos questions originales ce mois-ci. Envoyez-les sur carte postale ou sur le coupon réponse qui se trouve dans Autotrens à Autotrens, 52 rue Broodkerens, 1310, La Hulpe. Nous sommes donc à Courtrai, sur la grande place de Courtrai, pour le pré-départ du Paris-Grenade-Dakar 1999. Pas mal de concurrents belges au départ, pas mal de concurrents hollandais aussi et luxembourgeois. Il y avait donc sur cette grande place de Courtrai une animation assez fantastique, l'occasion de rencontrer quelques-uns des équipages belges qui devraient se mettre en évidence, en tout cas ils l'espèrent, durant ce mois de janvier 1999. Le Dakar fait toujours rêver, ils étaient plus de 5000 à Courtrai pour saluer nos chevaliers belges du désert. Parmi eux, Joost van Coenberg, Toyota Land Cruiser. Un Land Cruiser également pour l'expérimenté Albert Van Heerscott, le fidèle lieutenant de Koen Wouters, leader charismatique de l'équipe Toyota Belgique. Koen Wouters, le chanteur populaire flamand du groupe Clouseau, à bord de ce Dakar 99 avec des ambitions raisonnables. Cette année, j'espère d'arriver dans les 20 premiers et très bon dans notre classe, dans le T3 diesel. Et je crois que je sais comment faire ça. Mais ça demande beaucoup de patience. Et quand je vois Grégoire de Mévéus, Jackie Lomans qui s'en vont, je ne dois pas essayer de le suivre. Nouveau venu sur le Dakar, Grégoire de Mévius, l'un de nos plus grands spécialistes en rallye, s'aligne au volant d'un Nissan Patrol du team de Soud. Grégoire sera copiloté par l'expérimenté Serge de Liedekerk. C'est vraiment assez bizarre parce que je ne sais vraiment pas où je vais. Bon, j'ai envie, ça m'attire, mais c'est un tel inconnu. C'est vraiment comme si j'allais faire mon premier rallye championnat du monde quand j'étais en Finlande en 88 sur la Terre la première fois. Je ne savais pas ce que ça allait être. C'est un peu le même sentiment que j'ai, c'est assez excitant. Maintenant, on est vraiment bien outillé, on a un Nissan qui est très bien préparé et je crois qu'il y a un pilote qui est au top, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Au volant du même Nissan que Grégoire de Mévius, on retrouve le bruxellois Gérard Marcy. Copiloté par un autre vieux renard du désert, Jean-Marie Lurquin. Marcy pourrait nous surprendre dès les étapes africaines. Même la première spéciale, on va essayer de se placer bien parce qu'on sait très bien que si on est mal placé pour la sortie de l'Espagne, mais on sera très mal placé bien sûr pour l'entrée au Maroc et ça veut dire beaucoup de poussière si on remonte bien sûr les concurrents précédents, donc ça veut dire qu'on doit se battre pour être dans la tête, dans les 15 premiers, ça serait bien. Mais je ne suis pas un pilote d'attaque à froid tout de suite comme ça, je me révèle à partir des 20, 50 premiers kilomètres, ça commence à marcher comme j'aime. On a fait 4 épreuves cette année, le Dubaï, l'Égypte avec Jackie X et le Maroc qui est la Baja espagnole, donc on s'est déjà bien entraîné. On se connaît bien, on s'entend bien, l'auto va bien, donc je pense qu'on est fait prêt. Dans la lutte pour le top 15, voire le top 10 final, nous suivrons aussi un troisième Nissan belge, piloté par celui qu'on surnomme le cow-boy du désert, le bruxellois Bernard Anciot. Il jouera la carte de la vigilance. Dans ces Dakar-ci, maintenant, ça se joue à la seconde, donc il faut être vigilant tout le temps. Il faut déjà faire une bonne place au prologue qui fait 5 km. Pour pouvoir aborder la première étape marocaine hors poussière, sans avoir trop de poussière. Donc il faut, je dis pas attaquer tout le temps, mais il faut être tout le temps vigilant et tout le temps être le mieux placé possible. Ancien pilote moto, un autre bruxellois, Stéphane Enrard, a choisi de relever le défi du Dakar au volant d'un buggy seulement propulsé par 2 roues motrices. J'ai pas des appréhensions d'être seul, j'ai beaucoup d'appréhension par rapport au sable mou et aux 2 roues motrices. Autant j'ai pas peur d'attaquer une dune en moto, autant avec le buggy j'ai vraiment pas beaucoup d'idées et en plus je sens que ça va pas être facile si jamais je reste dedans. Donc c'est ça qui m'angoisse le matin quand je me réveille et bon, il va falloir que je sois très vigilant par rapport à ça.
Stéphane bénéficiera de l'assistance précieuse du sorcier de Tinlot, Jean-Claude Caquet. Enfin, soulignons encore le grand retour de Ronnie Reinders à moto et la énième tentative en quad du Brabançon Roland Houbec. Pour suivre les Belges au Dakar, soyez fidèles au double rendez-vous que nous vous fixons. Champions, chaque semaine, pendant tout le mois de janvier, le mercredi vers 23h sur la 1 et le samedi après-midi pour un deuxième Champions, cette fois sur la 2. Voilà tout ce qu'il fallait savoir du Paris-Grenade-Dakar, version pré-départ à Courtrai. Vous l'avez entendu, pas mal de concurrents belges sont pleins d'espoir et vous avez peut-être vous aussi l'espoir d'aller les voir sur la plage à l'arrivée à Dakar. Pour cela, il fallait répondre de façon correcte aux deux questions que nous vous posions dans le cadre du concours Stéphane Enrard à Dakar. Les deux questions, c'était pour la première. Quel est le classement de Stéphane Enrard lors du Dakar 1997? Et la réponse était, Stéphane? J'ai dû abandonner à 3 jours avant l'arrivée pour surchute, donc blessure. Réponse donc à cette question, abandon. La deuxième question, la seconde, c'était quel est le poids du buggy de Stéphane Enrard? 3 possibilités, 1000 kg, 1200 ou 1500. Réponse 1200 kg. 1200 kg et abandon. Quels sont ceux qui ont bien répondu à cette question? Notre concours Champions, la dernière heure les sports Dakar, a connu un franc succès. 34 personnes nous ont donné les bonnes réponses et le sort a désigné Philippe Wilbers de Jodogne qui se voit offrir le voyage pour l'arrivée à Dakar. Voilà pour notre concours Dakar. Maintenant, j'ai un rendez-vous encore à vous proposer. Un rendez-vous auquel vous devez être particulièrement attentif. En 1999, Champions va changer d'horaire et je pense que ça devrait vous plaire et en tout cas convenir à vos desiderata. En 1999, Champions aura en permanence les honneurs de la 1 TV, ce qui le rendra accessible à tous, nationalement, sans aucune restriction, chaque mercredi sur la 1 vers 23h. Et pour les couches tôt, il y aura une rediffusion sur la 2 le samedi en milieu d'après-midi. Par ailleurs, nous vous rappelons que le Champions Phone vous donnera les horaires précis jour par jour. Enfin, voici déjà un premier rendez-vous pour 1999, le 12e Racing Show de Liège au Hall des Forts de Coronmeuse, le dernier week-end de janvier. Voilà, terminé pour ce Champions 98, numéro 53 de notre 5e saison depuis Courtrai, sa grande place à l'occasion du pré-départ du Paris-Dakar 1999. Terminé pour ce Champions C, terminé aussi pour la saison 98. On se retrouve l'année prochaine, en 1999, c'est-à-dire mercredi prochain, avec notre première émission de la 6e saison. Et attention, nous vous y donnerons tout ce qui fait l'actualité du rallye, le Dakar, le championnat du monde, des nouvelles de Bruno Thierry, de Freddy Loax, bref, à nouveau un Champions qu'il ne faudra absolument pas rater. Et pour bien commencer 99, j'ajouterai sous aucun prétexte. Une saison 99 qui commence très fort puisque Tommy McKinnon en personne a tenu à vous envoyer à vous téléspectateurs de Champions ses meilleurs vœux.